compter les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux et tu verras combien le nombre en est grand. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Et bonjour tout le monde. Bonjour. Ce matin, c'est un grand plaisir, un grand privilège de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Honnêtement, c'est waouh. Et si j'aurais ce matin à compter les bienfaits de Dieu, c'est une des choses que je prendrais en compte. Et là où j'étais, et si quelqu'un me disait que aujourd'hui, 27 décembre en 2020, vous allez vous mettre debout devant une église à Saint-Jérôme, bon, Saint-Jérôme, ça me disait absolument rien. Au Canada, oui. Et au Québec, plus ou moins, oui. Montréal, je ne sais pas. Mais à Saint-Jérôme, pour prêcher la parole de Dieu, je dirais que je pense que tu devrais en réfléchir et je pense qu'il y a un petit problème. Mais le Seigneur, lui, il a tout prévu. Et c'est l'un des bienfaits de Dieu et dans ma vie, et j'en suis infiniment reconnaissant. De pouvoir me tenir debout devant ses saints, devant son église pour partager le pain de vie qui est la parole de Dieu. Vous savez, la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce matin, nous aurons la grâce ensemble de partager cette parole qui est le pain de vie. Amen. Amen. Et aujourd'hui, on est le 27 décembre 2020. Imagine. C'est quelque chose. Wow! 27 décembre 2020. 2020 a été une année où on a vu toutes les couleurs, où le monde a connu beaucoup de choses. Tantôt, Pasteur Isaac en a parlé. Et il y avait beaucoup d'événements majeurs. En début de l'année, je me rappelle que ma belle-mère était supposée rentrer, puis j'étais inquiet parce qu'il y avait tellement d'accidents d'avion. À toutes les semaines, on entend accidents d'avion. À toutes les semaines, accidents d'avion. Il y en a qui ont été écrasés par des missiles. On dirait qu'on était au temps de guerre. C'était quelque chose. Après, il y avait séismes, il y avait des tempêtes de toutes sortes. Mais l'événement qui a marqué le monde, c'est la pandémie qu'on a connue avant, et selon le coronavirus, puis qui a changé de nom par la suite, COVID-19. Waouh! Et cette pandémie a mis le monde à genoux. L'économie mondiale, les bourses, et il y avait la panique générale. En un clin d'œil, tout a changé. Des organisations qui ont eu des projets extraordinaires d'expansion et des projets de développement, malheureusement, ont tout arrêté parce que ce n'est plus possible, parce que l'économie mondiale va mal. Il y a de la pandémie, donc il y avait de la panique générale. Vous savez, cette année, et je pense qu'on peut facilement oublier 2019, 2018, 2017, 2016, et j'en passe. Mais 2020 restera gravé dans la vie des gens pendant longtemps. C'est une année historique. Est-ce que je mens? Apparemment, je suis seul. Est-ce que je mens ce matin? Je pense que l'année 2020 restera gravée dans l'histoire et je dirais à jamais. Comme on parle de la grippe espagnole jusqu'à nos jours que moi, je n'ai pas connue. Et ça, c'est le côté obscur de la chose. Mais le bon côté, si on recule un peu, si on fait, qu'est-ce qu'on dit en anglais, un step back,
il y a beaucoup de choses à apprendre. Et on devrait faire appel à la sagesse. Ça nous a permis de voir la limite de l'homme, la limite des humains. Peu importe leur niveau d'études, peu importe leur connaissance, ils sont limités et ils resteront limités. Ça, c'est la chose à apprendre dans tout ça. Et j'aime bien David, et qui dit dans Psaume 8, verset 5, et waouh, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Psaume 8, verset 5, parole de David. Et Moïse lui disait dans Psaume 90, Seigneur, aide-nous à mieux compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse et à l'intelligence. Donc, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a connu et pendant cette période devrait nous amener à appliquer notre cœur à la sagesse, à mieux compter nos jours et enfin à donner gloire à celui qui donne des jours heureux, à être reconnaissant envers celui qui nous a créés, qui a fait sur nos vies de beaux projets, de magnifiques projets. Ça, c'est la leçon qu'on devrait normalement apprendre. En tout cas, et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, le sujet de ce matin, c'est un beau sujet. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Et nous sommes le dernier dimanche de l'année. Je pense, honnêtement, après tout ce qu'on a vu, après tout ce qu'on a connu, et un sujet de ce genre ce matin a toute son importance. Soyons reconnaissants. Des organisations, et malgré la pandémie, essaient de faire des choses, et pour certains en respectant les normes sanitaires, juste pour remercier leurs employés en signe de reconnaissance pour l'année passée, pour les efforts qu'ils ont consentis pour que l'organisation puisse grandir, avancer, faire des progrès, etc. Et c'est bien. Certains ne l'ont pas fait, mais ceux qui ont pensé à faire ça, c'est excellent d'être reconnaissant envers ses employés. Nous aussi, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être reconnaissants. La reconnaissance est très, très bonne. Il faut l'adopter. Et après tout ce que nous avions vu en 2020, la reconnaissance envers l'Éternel était supposée notre marque de commerce. Lorsqu'on parle de reconnaissance, on devrait faire référence à nous comme des gens qui sont reconnaissants. Comme des gens qui sont reconnaissants. Lorsqu'on te regarde, il faut voir dans ton visage quelqu'un qui est reconnaissant. Lorsqu'on parle de reconnaissance, on devrait faire référence à quelqu'un comme toi ce matin. Waouh! Et en tout cas, et ici, à l'Assemblée chrétienne du Nord, au niveau du comité, comme Pasteur Isaac tantôt vient de le dire, nous sommes tellement reconnaissants envers le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Lundi passé encore, et dans notre rencontre hebdomadaire, on l'a parlé. Nous sommes tellement reconnaissants envers le Seigneur parce qu'il a pris soin de l'Église. Et il y a plus ou moins 1 757 000 morts à travers le monde à cause de la pandémie. Mais nous, on ne connaît personne. On ne connaît personne. On ne connaît personne.
Parmi nous, on ne connaît personne. Parmi nos frères et nos sœurs, à la CN, on ne connaît personne. Parmi les enfants de l'église Assemblée chrétienne du Nord, on ne connaît personne, ni qui a été testé positif, ni qui est parti à cause de cette pandémie. Et nous sommes infiniment reconnaissants pour ça envers le Seigneur. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin pour ça? Waouh! C'est extraordinaire. C'est merveilleux. Père de gloire, merci. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur Jésus. Oh Dieu, tu es grand, Seigneur. Merci pour ta fidélité envers l'Église, Seigneur. Merci pour nos frères, pour nos sœurs, Seigneur. Merci pour ce dimanche, Père éternel. Ah, Seigneur, tu es bon, tu es grand, infiniment bon, Seigneur, envers nous. Ta bonté envers nous, Père de gloire, est tellement grande, Père éternel. Ton amour, Seigneur, envers l'Église, envers nos frères, nos sœurs, Seigneur, est infiniment grand. Ta bonté, Père de gloire, il n'y a pas de mots pour l'exprimer, Seigneur. Ce matin, nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, envers toi, Seigneur Jésus. Père, ce matin, nous voulons élever cet instant que nous allons ensemble partager, à partager ta parole, Père. Père, je te prie de continuer à prendre place, Seigneur. De nous inspirer, de nous parler, Père éternel. Et tous ceux qui écoutent ici ou et à travers, Père de gloire, les Facebook, YouTube ou Uber et nos différentes plateformes, Seigneur, je te prie de les bénir, Seigneur. Je te prie d'éloigner de toute source de distraction, Seigneur. Qu'ils soient attentifs à ta parole ce matin et qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Ce matin, nous avons vraiment beaucoup de raisons de chanter Ebenezer, Ebenezer. Jusqu'ici, tu nous as secourus, Seigneur. Alléluia. Soyons reconnaissants. Et si quelqu'un ce matin me demande pourquoi il faut être reconnaissant envers le Seigneur. Il y a beaucoup de raisons. Les raisons sont multiples. Les raisons sont multiples. Et lorsque nous lisons dans 1 Thessaloniciens 5 et les versets 16 et 18, et la Bible nous demande, nous exhorte à être toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Et rendez grâce en toutes choses. Et c'est pas fini. Qu'est-ce qui donne tout le sens au verset? Car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. On peut toujours dire, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Mais lorsque Dieu lui-même signe en dessous de ces versets, ça donne une force extraordinaire. Car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que nous soyons toujours joyeux et que nous persévérons dans la prière et que nous rendions grâce, alléluia, en toutes choses. Pas lorsque ça va bien, pas lorsque le compte de banque est rempli, pas lorsque le frigo est rempli, pas lorsque tout le monde est en santé. En toutes choses. Le compte de banque est en vert ou en rouge, il faut rendre grâce à Dieu. La maladie vient ou la santé est là, il faut rendre grâce à Dieu. En toutes choses. Donc c'est une obligation de Dieu. Si quelqu'un ce matin me demande, frère Claude, et pour quelle raison qu'il faut rendre grâce à Dieu? Pour quelle raison? Premièrement, pour la vie.
pour la vie. Est-ce que vous savez que, moi, en tout cas, je ne suis pas biologiste, mais d'après ce que j'avais étudié, ça fait déjà plusieurs années, lorsqu'on parle de la reproduction humaine, on parle des millions de spermatozoïdes. Il y avait des millions. Mais c'est toi qui as la grâce de sortir. Hein? C'est toi qui as la grâce de sortir. Est-ce qu'on est conscient d'être ça? Parmi des millions de spermatozoïdes, c'est toi qui sors. Il y avait des millions de combats. Mais c'est toi qui sortais victorieux. N'est-ce pas extraordinaire? Mais c'est le Seigneur qui l'avait décidé ainsi. C'est le Seigneur qui l'avait décidé ainsi, pour la vie. C'est pour la vie. Aujourd'hui, tu es en vie. Tu peux être à l'église pour glorifier le Seigneur. Tu peux faire des projets. La Bible dit dans Psaume 150, verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je vous le dis, les raisons pour rendre gloire à Dieu sont multiples. Je vais juste citer quelques-unes. Elles sont nombreuses. Si on commençait à les citer, je pense qu'on resterait ici à l'instar du pasteur Isaac jusqu'en 2021. On veut être sage. Les raisons sont multiples pour la vie. Et la Bible nous dit, dans Psaume 150, verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Est-ce que je peux m'oser poser ce matin la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui respire ici? Parce qu'apparemment, tout le monde ici respire. Sinon, ce serait impossible de rester assis aussi confortablement. Donc, tout le monde ici respire. Je présume, en tout cas, au nom de Jésus, que tous ceux qui nous écoutent sur Facebook, YouTube, Uber, respirent également. Aïe, aïe, incroyable. Avez-vous déjà fait cette expérience de plonger dans une piscine? Et en tout cas, moi, je suis un gars du Sud, et aller à la plage, à la mer, dans la mer, on plonge, puis on fait de la résistance. Puis on manque un petit peu d'oxygène. C'est pas facile, hein? Puis on s'empresse pour remonter. Et je pense que notre frère Sylvain qui est là connaît bien de quoi je parle. Parce qu'on vient de la même zone. Parce qu'on a besoin de l'oxygène pour respirer, pour continuer à vivre. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. L'oxygène, le Seigneur nous l'a donné gratuitement. Quelqu'un a-t-il déjà payé ici pour l'oxygène? On est le dernier dimanche du mois. On a passé toute l'année 2020, malgré tout ce qu'on disait dans les médias, tout ce qu'on entendait. On respire encore. Et puis ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça nous donne la vie. Et c'est le Seigneur qui a mis ça dans l'air. Par amour pour moi et pour toi. Hein? Pour nous assurer une qualité de vie extraordinaire. Waouh! Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Soyons reconnaissants envers le Seigneur. Est-ce que tu peux dire ce matin à toi-même et tu cites ton nom? Sois reconnaissant. Claude, sois reconnaissant. Claude, sois reconnaissant envers le Seigneur. Sois reconnaissant. Oh, ce matin, notre sœur Bénédicte a commencé l'adoration en citant Psaume 103 lorsque David disait « Mon âme », il a exhorté à son âme de louer l'Éternel. Et il disait « Car c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui délivre, qui te guérit de toute maladie. » Ah, Seigneur, merci. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Soyons reconnaissants envers le Seigneur. Alléluia. Deuxièmement, une deuxième raison pour l'adorer. Le fait d'accepter de partager son royaume avec nous.
c'est extraordinaire. Le fait d'accepter de partager son royaume avec nous, c'est extraordinaire. En réalité, le Seigneur, le Dieu, lui, il est autosuffisant. Il est autosuffisant. Il a déjà des millions ou des milliards d'anges qu'il adore matin, midi et soir. Ce matin, on vient ici pour l'adorer. C'est super, c'est bien, c'est une ordonnance biblique. C'est parfait, c'est merveilleux. Mais le Seigneur, c'est pas ce qu'il manque en réalité. Parce qu'il y a déjà des milliards d'anges avec des voix extraordinaires qu'il adore à longueur de journée. Mais il a accepté par amour de faire une place pour nous. C'est merveilleux. Waouh! La Bible dit dans 1 Pierre, les versets 1 et 1 Pierre 1, les versets 3 et 4. 1 Pierre, chapitre 1er, les versets 3 et 4. La Bible dit, béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompu, ni souillé, ni flétri, lequel vous est réservé dans les cieux. Lequel m'est réservé dans les cieux, lequel, mon frère, t'est réservé, lequel, ma soeur, t'est réservé dans les cieux ce matin. N'est-ce pas extraordinaire? Voulez-vous encore des raisons pour être reconnaissant envers le Seigneur? Pour le louer, pour le glorifier? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Juste pensez à cet héritage. Ce n'est pas un héritage que les termites peuvent atteindre. Ce n'est pas un héritage que quelqu'un peut voler. Ce n'est pas un héritage que la pandémie ou les circonstances politiques peuvent changer. C'est le plus grand héritage. On peut toujours avoir un compte de banque bien garni, bien rempli. On peut toujours avoir une belle maison à une grande valeur. On peut toujours avoir de belles voitures, etc. Mais ça là, ça peut, tu peux le perdre facilement. La pandémie encore nous a donné des leçons, des organisations qui ont fait faillite, qui ont mis la clé en dessous de la porte, parce qu'ils ne peuvent plus résister. Et pourtant, les perspectives étaient bonnes. Puis malheureusement, les circonstances ont changé les données, ont faussé les données. Hein? Mais, ce que le Seigneur nous a réservé dans les cieux, il n'y a rien dans ce monde qui peut l'atteindre. Ah! Moi, là, juste pensé à ça. Et ça fait quelques dimanches, ou dimanche passé, Pasteur Isaac parlait justement des gens qui ont gagné dans l'auto, comment ils sont contents, heureux, etc. Et puis des chrétiens qui ont reçu le salut gratuitement. Le salut éternel. Des gens qui ont gagné dans l'auto, et puis 2 ans après, ils sont pauvres. Ils ont fait des millions, puis 2, 3, 4, 5 ans après, ils sont pauvres. Puis, et certains sont tombés malades mentalement, comme pas possible. Donc c'est facile de perdre toutes ces affaires-là. Mais le salut éternel, ce que Dieu nous a réservé dans le ciel, hein? Il n'y a rien qui peut l'atteindre. Et ça me réjouit le cœur. Et peu importe, lorsque les souffrances arrivent, et ça nous fait pleurer, mais juste penser que le Seigneur, il a réservé pour nous un cadeau inestimable. Ça m'apporte la joie. Et ça me relève. Ce matin, on devrait prendre le temps de réaliser l'ampleur de ce cadeau. Un héritage qui ne peut pas atteindre par des termites. Et au dernier jour, on serait heureux, content, joyeux. La maladie, là, ce serait du passé. Les pleurs, les grincements de dents, ce serait du passé.
toutes les douleurs qu'on connaît sur cette terre, ce serait du passé. Ce serait du passé. Juste penser à ça, dit Seigneur, donne-moi, s'il te plaît, la force de résister. Parce que je sais que dans peu de temps, je serai avec toi. Et là, je ne connaîtrai plus les deuils, les pleurs. C'est merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Waouh. Est-ce que vous voulez encore d'autres raisons pour l'adorer, pour le glorifier, pour le prix payé, pour le prix payé à la croix? Pour le prix payé. Waouh. Toi et moi, nous avons très souvent raté la cible. Vous savez, le Seigneur, lui, il est saint. Il est saint, il est pur. Pour avoir accès à son héritage, il faut être aussi saint. La Bible dit que, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son Fils pour nous libérer de toute condamnation. Et j'aime bien la parole de Dieu dans Colossiens 2, et les versets 13-14. Colossiens 2, 13-14. La Bible nous dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui et nous faisons grâce pour toutes nos offenses. Verset 14, c'est le verset que j'aime le plus. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Jésus-Christ a détruit l'acte de condamnation. Toi et moi, nous avons droit normalement à la condamnation. Là maintenant, on peut parler du salut, de l'espérance du salut. Au dernier jour, nous serons avec le Seigneur pour le louer, pour l'adorer. Nous pouvons parler de ça. Pourquoi? Parce que quelqu'un était venu, mourut à la croix pour nous libérer de toutes nos condamnations. L'acte qui nous condamnait, il l'a déchiré, il l'a détruit et il le clouait à la croix. Et en théologie, il y a une thématique qu'on s'appelle la kénosie de Jésus. Et cette thématique fait référence à Jésus-Christ qui s'est dépouillé de toute sa gloire. De toute sa gloire. De toute sa gloire. Est venu sur la terre dans une condition misérable. Et cette semaine, les gens fêtent la Noël. Et la Noël nous rappelle ce grand événement. Quelqu'un qui a abandonné son trône, qui a abandonné sa gloire, est descendu sur la terre dans une condition misérable pour nous racheter, pour donner sa vie, pour pouvoir nous racheter, payer et détruire toutes les ordonnances qui nous condamnaient. C'est extraordinaire.
Waouh! La Bible nous dit dans Philippiens 2, 6, 9, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Il a abandonné. En prenant une forme de serviteur. Il s'est humilié en se rendant à la croix. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Par amour pour toi, par amour pour moi. Y a-t-il un homme sur la terre qui peut donner sa vie pour offrir la vie éternelle à quelqu'un? On a entendu beaucoup d'histoires d'amour. Des hommes qui, par amour pour une femme, décident de se suicider, de se donner la mort ou l'inverse, une femme, etc. On entend beaucoup d'histoires. Mais qu'est-ce que ça peut changer, peut apporter dans la vie de l'autre personne? Rien. Mais la mort de Jésus-Christ. Nous apporte la vie éternelle. N'est-ce pas merveilleux de le louer, de l'adorer, de le glorifier? N'est-ce pas extraordinaire de prendre du temps à chaque fois pour dire Seigneur merci? Juste penser à ça, juste penser à la kénocée de Jésus-Christ. Il faut juste seulement élever la main, dire Seigneur merci. Merci Seigneur pour le sacrifice à la croix. Merci Père de gloire pour le sacrifice à la croix. Tu as abandonné ton trône, ta gloire. Accepté de venir sur la terre. Et pour donner ta vie à la croix. Pour moi. Pour me racheter. C'est extraordinaire. Les raisons sont multiples pour adorer le Seigneur. Bien-aimés, soyons reconnaissants. De temps à autre, il faut arrêter, il faut juste prendre une pause. Dans le silence et commencer à rentrer en soi-même et à réaliser les bienfaits de Dieu. Tantôt, on a chanté, compté les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux, et tu verras combien le nombre en est grand. Comptez les bienfaits de Dieu. Et je vous le dis, c'est impossible de les compter. C'est impossible de les compter. Si tu prends tout ce que Dieu a fait pour toi, juste en une journée, c'est déjà énorme. Moi, j'aime bien les matins lorsque je me suis réveillé, et puis je regarde, je vois encore. Je respire encore. Et puis je dis merci Seigneur. Ça sort bien. Je parle encore. Puis je bouge les muscles. Oh my God, je peux encore bouger. Puis on se lève, puis on commence à marcher. On peut encore marcher. C'est tout des miracles. Qu'on se rend malheureusement par contre, parce qu'on pense que c'est normal. Il faut juste seulement être malade pour se rendre compte comment c'était important. Il faut juste avoir un petit bobo. Juste un petit bobo. Pas gros. Juste un tout petit bobo. Puis tu vas te rendre compte que tout ce que nous avons, la santé que nous avons, être capable de parler, de respirer, être capable de voir des choses, être capable de bouger les doigts, c'est extraordinaire. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des petits bobos pour se rendre compte que le Seigneur mérite la reconnaissance. Il ne faut pas attendre que ça arrive. Faites pas ça. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants envers le Seigneur. Peu importe que ça va moins bien ou ça va super bien, il faut toujours être reconnaissant envers le Seigneur. Et je me rappelle,
En 2010, en janvier 2010, et bientôt 10 ans, non, 11 ans, et il y avait séisme en Haïti. Et puis, ma mère vit encore en Haïti et j'ai essayé de la rejoindre. C'était impossible. La communication était impossible en Haïti. J'ai appelé ma mère, mon petit frère, et des cousins, et la famille de mon épouse, mais non, c'était impossible de les retrouver. Et puis j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, aide-moi au moins à avoir des nouvelles. Et lorsque j'avais appris les nouvelles, c'est une amie de mon épouse et qui vit à New York, qui a appelé mon épouse, et puis mon épouse n'était pas là, c'était moi qui ai répondu. Et puis elle m'a dit, est-ce que je regarde les nouvelles? Je lui ai dit non. Et puis elle m'a dit, voilà. Mais pour moi, c'était les zones défavorisées, des maisons mal construites, etc. Mais lorsque j'ai ouvert la télévision, puis j'ai voyais des hôtels que je connais très très bien tomber, des supermarchés que habituellement on y va pour s'approvisionner, tomber. Là, j'étais inquiet. Et puis, j'essaie d'appeler et mes parents, des proches, mais c'était malheureusement sans nouvelles. Et au lendemain, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, fais-moi grâce, aide-moi au moins à avoir des nouvelles. Je vous le dis, mes bien-aimés, j'ai pris le téléphone, j'ai composé le numéro, bang, ça a passé, puis ma mère a répondu. Puis j'étais tellement content, j'étais en train de pleurer au téléphone. Ma mère m'a dit une chose, elle m'a dit que la maison qu'elle a construite, qu'elle a travaillé pendant 20 ans pour construire, a été tombée. Il y avait un locataire en bas qui a perdu un enfant de 4 ans. Mais elle a dit, mais on est reconnaissant parce que nous sommes en vie. Je vous le dis, l'appel a duré 30 secondes. Je vous dis, ces 30 secondes ont changé tout le reste de ma journée. Jusqu'à maintenant, je suis reconnaissant envers le Seigneur pour ces 30 secondes. Je te dis, elle a travaillé pendant 20 ans pour construire sa maison. Elle a dit que c'est pas grave. Nous sommes encore en vie. Il y a toujours des raisons pour adorer le Seigneur. Il y a toujours des raisons pour le louer. Ne cherchons pas les choses qui marchent moins bien. On continue. Pour quelle raison il faut adorer le Seigneur? Pour ces beaux projets qu'il a formés sur nous. Il n'y a pas d'amen. Moi, je pensais qu'on allait avoir des amens comme pas possible, puis la ville, le Seigneur allait entendre nos amens. Pour les beaux projets qu'il a formés sur nous. Oh! On parle de Dieu, ce n'est pas un homme. Les hommes peuvent toujours avoir des projets. Mais les atteindre, ce n'est pas toujours facile. Mais le Seigneur, lorsque lui, il fait des projets, rassure-toi frère, rassure-toi sœur, ça va s'accomplir. Ça s'accomplit. Hein? Parce que lui, il a les capacités, il a les moyens, il a l'autorité de réaliser tout ce qu'il promet. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Donc, on devrait le glorifier pour les beaux projets qu'il a formés sur nos vies. Jérémie 29, 11. La Bible dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel. » Ce n'est pas un homme qui parle. Ce n'est pas un parent, ce n'est pas un patron qui parle. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Moi, ça me rassure. Juste voir sa signature et son initiale paraît
Ça me rassure. Ah, là, c'est du sérieux. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nos manques de reconnaissance empêchent la réalisation des projets de Dieu dans nos vies. Nos manques de reconnaissance bloquent, empêchent la réalisation des beaux projets de Dieu dans nos vies. Nous sommes incapables de rentrer dans nos destinées glorieuses à cause de nos ingratitudes. C'est tellement simple d'être reconnaissant. Juste dire merci. Le gros morceau, c'est le Seigneur qui le fait. Le remercier là, les signes de reconnaissance là, c'est pas gros. Juste prendre du temps, Seigneur, merci. Merci, prendre une demi-heure, prendre une heure. Bon, je prends 1 heure pour le remercier. Une demi-heure pour le remercier. Si tu veux 15 minutes, c'est correct. 5 minutes, c'est correct. Un petit 5 minutes, 5 fois par jour, c'est bien, c'est pas mal. Seigneur, merci. Merci pour tout. Merci, Seigneur. Au lieu d'être des comptables, comme dit Pasteur Isaac, des choses négatives, soyons reconnaissants. Le peuple Israël, vous connaissez très très bien son histoire, a passé 40 ans dans le désert, a souffert dans le désert à cause de leur manque de reconnaissance envers le Seigneur. 40 ans. Le Seigneur est fidèle, il est capable de réaliser les projets qu'il a sur ta vie. Mais tu bloques les réalisations, tu les empêches de réaliser. Parce que tu n'es pas assez reconnaissant. Parce que tu as un problème d'identité. Tu ne connais pas qui tu es. Tu ne connais pas qui tu es. Le jour que tu réalises qui tu es et tu commences à glorifier le Seigneur, tu vas voir des chaînes vont briser, tes projets vont réaliser, tout ce que Dieu a prévu sur ta vie va réaliser. Parce que lui, il est capable. Il est capable d'atteindre ses buts. Tout ce qu'il dit, il peut le faire. Le problème, c'est jamais Dieu. C'est toujours les humains. À cause de nos manques de reconnaissance. On n'est pas assez reconnaissant. À cause de nos désobéissances. On est désobéissant, on n'est pas reconnaissant. Un enfant obéissant pousse ses parents biologiques à la limite pour pouvoir faire des choses pour cet enfant-là. Un enfant reconnaissant et obéissant. Je pense que plusieurs parmi vous là sont parents. Lorsque vous avez un enfant obéissant, reconnaissant, ça vous pousse tellement à faire des choses, ce n'est pas possible. Vous dormez, vous pensez à l'enfant, qu'est-ce que je peux faire encore pour cet enfant-là? Qu'est-ce qu'il a besoin? Parce que l'enfant est obéissant. Parce que l'enfant est reconnaissant. Imagine seulement le Seigneur. Imagine. Si toi, en tant qu'un être humain, pécheur, imagine seulement pour le Seigneur. Imagine seulement le Seigneur. Et toi, tu as envie de faire, mais malheureusement, tu es limité, tu ne peux pas faire. Mais le Seigneur, lui, il est capable de faire. Tout ce qu'il veut, tout ce qu'il attend de nous, c'est que nous soyons reconnaissants. Reconnaissants envers ses bienfaits dans nos vies. Reconnaissants envers la vie. Reconnaissants et pour le salut éternel. Juste être ici ce matin ensemble. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Juste seulement ici, dans cette salle, ou sur Zoom, ou sur YouTube, on est disposé pour écouter sa parole, c'est déjà merveilleux. Il y a des gens qui aimeraient être capables de s'asseoir pour écouter la parole de Dieu, mais ils ne peuvent pas. Ils sont tourmentés. Moi, j'aime bien la Bible qui dit que nous sommes un peuple choisi. Un sacerdoce royal. Nous sommes des choisis, des élus de Dieu. C'est ça qu'on est. Pourquoi qu'on se laisse paniquer par des situations et qui nous, malheureusement, qui nous amènent dans la distraction, puis on oublie les choses essentielles, qui est adorer le Seigneur.
Ah, Seigneur, merci. Le Seigneur dit que même lorsqu'une mère, est-ce qu'une mère peut oublier son enfant? Ésaïe 49, 15, 16, est-ce qu'une mère peut oublier son enfant? Et admettons que ça arrive. Mais moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Et ton nom est écrit dans ma main. Ton nom est écrit dans ma main. Même lorsqu'une mère, c'est là qu'on entend une mère qui oublie son enfant. Ça me fait penser au roi Salomon lorsqu'il devait trancher entre deux mères qui se battaient pour un enfant. Puis il y en a qui disent non, tu peux le couper, l'autre dit non. Et puis Salomon, dans sa sagesse, a dit c'est toi la maman. Parce qu'une mère est toujours sensible pour son enfant. Donc c'est là qu'on entend une mère oublie son enfant. Et le Seigneur dit, même lorsque ça arrive, mais moi l'Éternel. Mais moi j'aime bien lorsqu'il dit moi l'Éternel, lorsqu'il signe, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fil de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai jamais. Jamais. Alléluia. Waouh. Et pour finir avec cette partie, la reconnaissance est un acte d'obéissance à l'Éternel. La reconnaissance est un acte d'obéissance à l'Éternel. Psaume 50, verset 15, la Bible dit, « Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et toi tu me glorifieras. Invoque-moi le jour de la détresse, je te délivrerai et toi en retour, qu'est-ce que tu auras à faire? Tu me glorifieras. » C'est un acte d'obéissance à l'Éternel. Au jour de la détresse, au jour des pleurs, la tristesse, nous avons invoqué l'Éternel. Et lui, en tant que bon père, dans son amour, sa fidélité, il nous a fait grâce. Et en retour, au lieu de le glorifier, de magnifier son saint nom, nous l'abandonnons dans certains cas. Hein? Certaines personnes n'ont plus le temps pour le Seigneur pour venir à l'église. Même pour appeler un frère pour dire comment ça va. Imagine. Alors que lui, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Et toi, en retour, tu me glorifieras. Nous sommes trop infidèles. Parce qu'on a fait un marché. Lui, sa part, il l'a respecté. Mais toi, quand même, respecte aussi ta part. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire des 10 lépreux? L'histoire des 10 lépreux. Ce matin, il était 1h du matin, 1h30 du matin, j'ai pensé à l'histoire des 10 lépreux. Puis je suis allé voir sur Internet, la lèpre, c'était quoi? On a dit toutes sortes de choses autour de la lèpre. Mais une des choses qui m'a attiré l'attention, c'était l'exclusion. Là, on est en 2020, on ne parle pas d'exclusion, on est quand même au Québec, un pays libre, démocratique. L'exclusion. Quelqu'un qui était lépreux, malheureusement, était exclu de la société. Était supposé rester loin du monde. N'était plus sociable. Était supposé rester avec des lépreux comme lui. Il n'avait pas droit de côtoyer du monde normal. Non, c'était impossible. Et lorsque ces 10 lépreux ont rencontré le Seigneur, Jésus-Christ, de loin, parce qu'il faut quand même rester loin, parce qu'ils ont quand même pris la chance parce que de toutes les façons, c'était leur dernier recours. De loin, dit Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Et Jésus-Christ, dans son amour, les disait, allez vous montrer au gouverneur.
En allant, il y a un qui a remarqué que sa peau était toute belle. Tout le monde était guéri. Mais il était 10. Puis il y a un qui est retourné, aller remercier le Seigneur. Il a mis à genoux. Il a glorifié le Seigneur en signe de reconnaissance. Mais il était 10. Et Jésus a posé la question suivante. Où sont les autres 9? Mais vous étiez 10. Vous avez été exclus de la société. Pour vous, l'avenir était sombre. Il n'y avait plus d'avenir. Mais 10 ont été guéris. Où sont les autres 9? Et le Seigneur, il a accordé la vie éternelle à celui qui était retourné. Lorsqu'on est reconnaissant, on reçoit des bénédictions. La reconnaissance amène des bénédictions. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'encore et encore. Le fait d'être reconnaissant, il va encore ajouter des bénédictions. Il va encore ajouter des choses, des miracles extraordinaires dans nos vies. Juste être reconnaissant. Imagine comment c'est important d'être reconnaissant. C'est important d'être reconnaissant. C'est important. Ça fait 20 ans que tu as un seul témoin et tu parles d'une seule chose. Comme si le Seigneur était ton Dieu depuis 20 ans. Il n'est plus ton Dieu en 2020. Pourquoi? Parce que tu n'es pas reconnaissant assez, tu n'es pas assez obéissant. Il veut t'accorder encore de témoignages. Il faut juste t'élever, commencer à le glorifier, à témoigner son Saint-Nom. Des hommes, des femmes, des sœurs, des frères à l'église veulent et qui sont découragés, qui sont sur le point de perdre la foi, qui veulent entendre des témoignages, ton témoignage. Des gens qui vivent la même situation que toi, que tu as vécu, ça fait déjà quelques années. Ils veulent juste entendre ton témoignage pour reprendre courage, pour reprendre force, pour ne plus perdre la foi. Mais tu refuses de témoigner. Pour toi, témoigner, c'est un signe de bassesse, mais non. C'est un signe de grandeur et de reconnaissance avec le Seigneur. Témoigner, c'est un signe de reconnaissance et de grandeur. Il faut témoigner. Parce que moi, ça va me faire du bien et ça va m'aider à m'accrocher davantage avec le Seigneur. Ça va faire du bien aux frères, aux sœurs qui écoutent. Ça va leur permettre de s'accrocher davantage avec le Seigneur. Soyons reconnaissants envers le Seigneur. Ça, c'était la reconnaissance envers le Seigneur, qu'on appelle le niveau 1 de la reconnaissance. Reconnaissance envers le Seigneur ou le niveau divin de la reconnaissance. Il y a aussi la reconnaissance envers les humains, le niveau humain. La reconnaissance envers des gens autour de nous. Des gens qui nous ont fait du bien. Des gens que le Seigneur a disposés sur nos chemins pour nous aider. Et vous savez, cette partie du message s'adresse particulièrement aux oreilles sensibles, au fidélisme. Je vais vous demander de faire un petit effort et faire appel à la raison. Nous avons l'obligation biblique d'encourager des gens autour de nous, pas seulement à l'église, qui ont fait du bien, qui nous ont fait du bien, pas seulement à l'église, que ce soit au travail, que ce soit au quartier, dans le voisinage. Nous devons également être reconnaissants envers ces gens-là. J'aimerais parler à tous ceux qui étudient encore, élèves ou étudiants. Soyons reconnaissants envers les profs. Heureusement, ce matin, Pasteur Isaac n'est pas là.
Soyons reconnaissants envers les profs. Les profs ne sont pas nos ennemis. Moi, mes enfants, je les encourage à prier pour leurs professeurs. C'est pas facile, hein? Parce que très souvent, on pense que les profs sont nos ennemis. Imagine un monde sans profs. Le monde a besoin des médecins, des ingénieurs, avocats, etc. Certainement, Pasteur Isaac, lui, il en a fait beaucoup déjà. Beaucoup de générations qui sont passées ont eu la grâce d'être formés par quelqu'un qui, à leur tour, vont utiliser leur savoir pour changer le monde. Les profs sont des gens que le Seigneur utilise pour nous aider à atteindre nos destinées. Les jeunes qui m'écoutent, s'il vous plaît, soyons reconnaissants envers, je vous regarde là, soyons reconnaissants envers les professeurs. Apprenez à les remercier et à prier pour eux. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 1, versets 1 à 4. Paul et Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et Seigneur Jésus-Christ. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous, tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. L'apôtre Paul et son fils spirituel Timothée et Sylvain ont pris le soin d'écrire les frères et sœurs de l'église Thessalonique pour les encourager pour leurs bonnes œuvres, leurs bonnes actions et leur attachement envers l'œuvre de Dieu. Et toutes ces choses constituent des preuves tangibles de leur maturité et de leur progrès spirituel. Waouh! Il les a écrits pour les encourager. Mais pourquoi il est aussi difficile pour encourager des gens autour de nous? Pourquoi il est plus facile de discriminer ou de critiquer des gens autour de nous? Moi, ça me chicote pas mal d'entendre des choses. Je ne veux pas rentrer dans des détails, mais j'ai des témoignages qui me font mal, qui me rendent triste. D'entendre des gens qui sont à l'église, qui parlent tellement de manière méprisante envers d'autres personnes. Des leaders qui sacrifient leur temps pour l'église. Hein? Ça me fait mal. Soyons reconnaissants. Encourage ces gens-là. Là, et je pense à nos Jétro. Des gens qui ont travaillé comme Jétro. Des gens qui vous ont appelé pour vous encourager, pour avoir vos nouvelles. Avez-vous pensé une fois à les remercier? La reconnaissance. La reconnaissance amène son lot de bénédictions. Soyons reconnaissants. Tantôt, Pasteur Isaac parlait des gens qui nous ont aidés pendant toute la pandémie. Vous savez, l'Église n'était pas aussi équipée comme on l'est aujourd'hui. Et je me rappelle encore de la prédication du pasteur Isaac le 13 mars 2020. Puis il parlait de Betsaléel, puis il a prié pour que le Seigneur nous envoie des Betsaléel. Et puis une semaine après,
tout est arrêté, puis il fallait se réinventer. Waouh! Pasteur Isaac était resté chez lui avec sa famille, puis il fallait retransmettre un culte en direct dont lui, il avait la lourde charge d'organiser. Imagine qu'on n'est pas équipé et avant, on ne faisait pas ça. Mais le Seigneur a suscité un jeune homme, à l'époque qui était encore ado, qui s'appelle Jonathan Bazier. Ce jeune homme, tel que je le voyais, honnêtement, ça c'est personnel, tel que je le voyais, c'est pas que je le voyais avec des yeux négatifs, attention, s'il vous plaît. Tel que je le voyais avant le mois de mars 2020, versus tel que je le vois maintenant, est complètement différent. Je me rappelle encore des courriels qu'on a reçus à 1h, 2h du matin pour dire « Ah, ça va pas bien, voilà, voilà, voilà ». À 1h, 2h du matin, l'ado était aussi debout à côté de son père pour l'encourager. Le jeune a utilisé son laptop parce que l'église n'était pas équipée. Excuse-moi. Mais maintenant, on est équipé, merci Seigneur. Le jeune homme a utilisé ses instruments pour pouvoir retransmettre un culte à l'église. Je me rappelle encore un jour où notre pasteur était supposé reprendre sa prédication 3 fois 45 minutes. Parce que l'équipement n'était pas adéquat. Et le fils était là pour dire, papa, on ne décourage pas parce qu'il y a des gens qui attendent un culte. Moi là, ouais, je le dis là, puis mon sang tressaille encore. À 2h du matin, merci Seigneur pour ce jeune. Des gens comme Marcel Bénédicte restaient chez eux pour travailler des chants pour l'adoration, Pasteur Fabrice, etc. Dave dans son coin. C'était quelque chose. Pasteur Isaac tout le temps dit que l'Église n'est pas en crise. Effectivement, on n'est pas en crise. Grâce à Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui était venu en personne pour nous aider. Ce sont des gens qui étaient disponibles, qui ont accepté par obéissance d'être guidés par le Seigneur. Là, on peut dire, effectivement, on n'est pas en crise. L'Église n'est pas en crise. Je ne vais pas citer des noms comme dit Pasteur Isaac, mais honnêtement, et un frère, je n'ai pas envie de dire son nom en réalité, mais un frère comme frère Azer, c'est une révélation de 2020. Ce frère, dans son coin, il est tranquille, on ne le voit pas, mais il fait de grandes choses. Oh my God. Waouh. Merci Seigneur pour ces gens. Merci pour ce frère. Merci pour ce frère. Tout ce que vous avez vu là, et le 24 décembre, ça a duré seulement 1 heure. Mais ça leur a coûté plus qu'1 semaine de travail. Des gens qui restaient ici à l'église jusqu'à 3 heures du matin pour revenir encore plus tard pour avoir ça. Et comment ne pas être reconnaissant envers ses frères, ses sœurs pour leur obéissance? Notre sœur Cindy, et au niveau des enfants pour éducation chrétienne, je pense à notre sœur Maryse, notre sœur Chloé et Chloé. C'est extraordinaire. Ces gens se sont surpassés. Comment ne pas être reconnaissant envers ces gens? Merci Seigneur pour ces gens. C'est par obéissance qu'ils ont accepté de se sacrifier, de se surpasser pour que l'Église puisse continuer à être active. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom Jésus. Merci Seigneur.
Pour finir, qu'est-ce qui nous empêche d'être reconnaissant envers le Seigneur? Qu'est-ce qui nous empêche d'être reconnaissant envers le Seigneur? Malheureusement, nous avons un problème. L'être humain a un problème majeur. Parce que notre priorité n'est pas à la bonne place. Notre priorité n'est pas à la bonne place. Et la Bible dit dans Matthieu 6, et verset 21, car là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Ton cœur est où? Ton trésor est où? Si ton trésor est le Seigneur, ton cœur sera pour le Seigneur et tu vas l'adorer sans même forcer, sans même te battre. Mais si ton cœur est dans tes richesses, belle maison, belle voiture, beaucoup d'argent, donc tu vas avoir un problème. C'est normal parce que ces choses sont passagères. Lorsqu'il n'y en a plus ou lorsqu'il y en a moins, tu vas avoir de la misère à adorer le Seigneur. Job a perdu tout son bien, ses enfants, et serviteurs, ses biens, etc. Mais il a dit que le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que ton Saint-Nom soit béni. Je vais demander au groupe de louanges, s'il vous plaît, d'avancer. En toutes circonstances, il faut adorer le Seigneur. En toutes circonstances. En toutes circonstances, il faut adorer le Seigneur. Parce qu'il nous a fait du bien. Peu importe les moments et les périodes sont difficiles, peu importe les choses ne tournent pas rond, il ne faut pas arrêter d'adorer le Seigneur. Il faut le louer. Il faut le louer. Si quelqu'un écoute ce matin ce message, qui n'a jamais pris le temps d'adorer le Seigneur, ou même donner sa vie au Seigneur, après un si grand sacrifice, et comme tantôt on le disait à la croix, il s'est dépouillé de toute sa gloire. Il a abandonné son trône pour venir sur la terre, pour que nous puissions avoir la vie. Cette vie, aujourd'hui, vous l'avez gratuitement. Il n'y a rien à payer. Il faut juste seulement l'accepter comme sauveur et maître. Et ça ferait dans vos vies une grosse différence. Nous sommes Église, Assemblée chrétienne du Nord, et nous sommes à Saint-Jérôme. C'est facile de nous retrouver sur Google, seulement taper Église, Assemblée chrétienne du Nord. Nous sommes au 357 rue Gauthier. Vous allez trouver toutes nos coordonnées. Écrivez-nous ou appelez-nous et ça nous ferait un grand plaisir de vous répondre et de jaser avec vous et de vous aider à marcher dans la foi chrétienne. C'est une décision très très simple à prendre, mais qui changera votre vie à tout jamais. Comptez les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Comptez les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Père de gloire, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta révélation, Seigneur. Merci pour tes multiples bienfaits dans nos vies, Seigneur. Le nombre en est grand. Le nombre est inexprimable et incontable, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour la vie, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ta parole, pour l'évangile. Merci pour le sang versé à la croix, Seigneur. Merci, Seigneur. Ce matin, nous voulons te louer, t'adorer, t'exalter, Seigneur. Nous voulons élever, magnifier ton Saint-Nom, Seigneur. Nous voulons te dire, Père de gloire, comment nous t'en sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour tous tes bienfaits dans nos vies, Seigneur. Car si on vit, on respire encore, c'est grâce à toi, Seigneur. Si on peut parler, bouger encore les muscles, c'est grâce à toi, Seigneur. C'est grâce à toi, Père éternel. Et nous voulons te louer ce matin pour ça. Et nous t'en sommes infiniment, Papa, reconnaissants.
Merci Seigneur. Car là où nous étions dans le péché, Père éternel, dans nos saletés, tu nous as ramassés, lavés, purifiés aujourd'hui et nous sommes appelés aujourd'hui enfants de Dieu. Alléluia. Et nous avons l'espérance au dernier jour, Père éternel, que nous serons avec toi dans la gloire. Oh Seigneur, merci. Merci et c'est grâce à toi, Seigneur. Merci, Père, et nous t'en sommes vraiment reconnaissants, Seigneur. Merci ce matin. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Alléluia, merci Jésus. Père, ce matin, je te prie de bénir, Père de gloire, ton assemblée, Seigneur, bénis. Tous ceux qui sont ici présents ce matin, tous ceux qui sont sur nos différentes plateformes, Facebook, YouTube ou Uber, Père éternel, je te prie de les bénir, Seigneur. Bénis les Pères de gloire en ce dernier dimanche du mois, Père éternel. Je te prie, Yahweh, de faire grâce, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, dans leur vie, qu'ils voient ta gloire ce matin, Père éternel. Père, c'est toi qui les as formés, tu les connais, tu les vois, Père éternel. Tu connais les soucis, les besoins, Père éternel. Je te prie, Père, ce matin, faire grâce, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci de les bénir, Seigneur. Merci de les bénir, Père éternel. Merci d'ouvrir leurs yeux, d'enlever les écailles, Père éternel, Père de gloire. Qu'ils voient les merveilles, les miracles que tu as opérés, que tu as déjà opérés dans leur vie, Seigneur. Qu'ils les voient, qu'ils les contemplent, Seigneur, ce matin. C'est ma prière pour eux, Père éternel, au nom de Jésus. Ouvre leurs yeux, Seigneur. Ouvre leur intelligence, Père de gloire. Donne-leur l'intelligence, Seigneur Jésus. Afin qu'ils puissent mieux compter leurs jours, Seigneur. Donne-leur, Yahweh, la sagesse ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Élevons nos mains, je vais vous bénir. Et cette bénédiction se trouve dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 23 et 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera au nom de Jésus. Amen. Amen.